Bonjour. Après avoir posé les bases, l'intérêt de la filtration dans la première vidéo, puis dans la seconde, les solutions à éviter, ainsi que les différents matériaux intervenant dans le traitement de l'eau, cette troisième partie va devenir très concrète, puisque je vais décrire la solution que j'ai retenue, les types d'installations possibles, sur ou sous évier, et leur prix, les différents choix de cartouches, et je donnerai une liste des boutiques où se procurer ces solutions. C'est là qu'on arrive à des choses de plus en plus concrètes au fur et à mesure, à la marque Carbonite, qui est de l'avis de plusieurs personnes, de nombreuses personnes, on va dire, l'utilisation la plus performante du charbon actif. C'est comme ça que c'est une manière de résumer les choses. Carbonite fait, depuis, bon, ça fait pas depuis plus de 20 ans déjà maintenant, c'est une marque allemande qui fait des cartouches de charbon actif de ce type-là. Donc ça, c'est une cartouche Carbonite, celle-là aussi. Et voilà, des cartouches de grande qualité, et on va voir après, justement, quelles sont les garanties qu'ils nous donnent. Et puisque... le prix, c'est à peu près combien ? Comment ? Le prix, pardon. Tu veux que je te dise maintenant ? Ouais. Une cartouche comme ça, c'est une quarantaine d'euros. Et oui, mais le système de filtration carbonite que tu mets sur le robinet ? On y vient après, quand on parlera des différents types d'installations aussi, qui vont avec les différents types de prix. Donc Carbonite, c'est des solutions qui sont simples, puisque c'est simplement justement une cartouche comme ça, c'est pas une usine à gaz avec des tas de filtres et de pré-filtres, ça va être une cartouche principale en tout cas, d'excellente qualité, qui va arrêter l'essentiel des polluants. On va voir qu'il peut y avoir des besoins de pré-filtres dans certains cas, mais globalement celle-là fait déjà l'essentiel du travail. C'est des matériaux naturels. Donc, même si forcément ils sont processés, mais à l'origine c'est simplement de la coque de noix de coco. Les performances et les garanties, c'est ce qu'on va voir maintenant, et tout ça pour des prix qui sont finalement très abordables. Quand on compare à plein d'autres solutions qui sont moins performantes, ou qui sont, en général, elles sont finalement toutes moins performantes, en plus elles coûtent plus cher, dans certains cas. Donc l'une des caractéristiques de Carbonite, et c'est à noter parce que c'est relativement peu courant, il donne vraiment des garanties basées sur des essais, comment on dit, des essais indépendants par différentes entreprises et certifiées par des organismes qui sont considérés comme incorruptibles. C'est allemand. Alors en général, allemand, ça inspire confiance par rapport à la qualité, mais là, effectivement, c'est le cas. Et donc, ils ont fait un certain nombre d'essais sur les polluants principaux, et on s'aperçoit que ça donne des taux de rétention. Alors les métaux lourds, on va en parler après, qui sont supérieurs à 99%, voire 99,9%, sur un certain nombre là de composés, de sous-produits du chlore, de pesticides, des résidus de médicaments, 99,9%, les hormones, les pesticides, et les métaux lourds qui sont dans tous les cas au-dessus de 90%. En fait, 90% que pour le cuivre, mais on peut comprendre même que c'est une valeur qui est pessimiste. En réalité, c'est aussi une des particularités de leurs tests. Ils expliquent comment ils les font. Tous ces rapports d'études sont disponibles en allemand, et donc il y a différentes manières de tester l'eau aussi. Donc ces tests sont faits sur les 10 000 litres d'eau qui correspondent à la durée de vie maximale, enfin le volume de vie conseillé pour la cartouche. En réalité, 10 000 litres d'eau, c'est beaucoup. Moi, je vois là, maintenant que j'ai mis un compteur sur nos filtres, ça fait pratiquement 6 mois qu'ils sont là. On a consommé, je ne sais plus, c'est 1400 ou 1600 litres en 6 mois, alors qu'il y a du passage ici et tout. Donc 10 000 litres, en fait, on n'y arrive pas. Parce que l'autre limite, il conseille de changer la cartouche au bout de 6 mois. Pour des raisons de développement bactérien, en fait. Comme il n'y a rien, il n'y a pas eu d'adjonction d'argent cette fois pour limiter le développement bactérien, il faut la changer plus fréquemment qu'une cartouche qui
qui contiendrait de l'argent, qui permettrait, avec l'avantage justement, voilà, c'est naturel, il n'y a aucun élément, ça va relâcher aucun élément. Oui, alors cette cartouche-là, la NFP Premium, c'est celle sur laquelle ils ont fait les tests, parce que des tests sur 10 000 litres d'eau, des tests pendant 6 mois, c'est des tests qui coûtent très cher, c'est des tests qui ont été faits à un moment, c'est cette cartouche qui a fait leur réputation. Maintenant, il existe d'autres cartouches qui, dans certains cas, ont même plus de charbon actif que ça, donc du coup, on a les mêmes garanties, voire même plus. La base, c'est toujours cette cartouche-là. Et on va voir après, dans le choix des cartouches, que... Carbonite. Carbonite, c'est la marque de cette cartouche-là. Alors, on en vient à une marque spécifique. On va voir après que je vous dis même où acheter tout ça. Et moi... J'ai aucun intérêt dans tout ça, hein. C'est juste que je vous partage les choix qu'on a faits. Hein. J'ai aucun partenariat avec qui que ce soit là-dedans. Est-ce que l'entreprise est éthique derrière? Est-ce qu'il y a une cohérence globale ensemble? Faudra voir, mais le truc, c'est pas comme si tu pouvais comparer deux entreprises qui vont faire des produits équivalents et trouver la meilleure au niveau de l'éthique. On va espérer que derrière ça sera bien, mais de toute façon, c'est les seuls qui font des cartouches à ce niveau de performance et à ce niveau de garantie. J'ai une question. Oui. Puisque ça absorbe beaucoup de minéraux, tout ça. Pas les minéraux. Les minéraux, ils passent. Ça va absorber les polluants. Les minéraux, eux, ils passent. D'accord. Non, parce que je voulais dire, après, on a l'eau morte. Non, non. Alors, la minéralité n'est pas changée. Ça va absorber, ça va bloquer alors, tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est pesticides, tout ce qui est résidus de médicaments, tout ce qui est hormones et compagnie, tout ce qui est... Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes composants, donc je comprends pas pourquoi c'est intelligent au point de capter certains et pas d'autres, quoi. Je pense, enfin, je sais pas exactement te dire. Non, il n'y a pas un petit microprocesseur qui calcule. Celui-là, je le garde, l'autre non. La capacité, l'une des particularités du charbon actif, c'est d'absorber, de bloquer ces éléments-là. Les minéraux qui eux sont dissous. Pourtant, il y a certains éléments qui sont dissous aussi certainement là-dedans. Mais une partie des éléments dissous sont arrêtés aussi par absorption. Mais bon, la minéralité n'est pas changée. Et c'est facile à vérifier. La minéralité, c'est quelque chose de facile à mesurer. Donc, on voit bien qu'avant, après la cartouche, il reste autant de calcaire qu'avant. C'est pas ça qui va résoudre le problème du calcaire, du tout. Et le chlore? Le chlore, par contre, il est arrêté, lui, de manière complète par ça. Hein. C'est bon. 99%. Supérieur à 99%, c'est déjà pas mal. Après, c'est aussi à comparer à ce qui existe ailleurs. Je veux dire que personne ne va faire mieux par rapport à ça. Dans ce qu'on appelle calcaire, il va y avoir ça va être le calcium et le magnésium qui vont créer ça. Ouais. Donc, alors là, j'en viens à vous dire, voilà. Donc, puisqu'on peu à peu on converge vers la solution que moi j'ai choisie, celle qu'on avait choisie depuis... en fait, il y a 12 ans, on a eu la chance d'être bien conseillés. On n'y connaissait rien, et on nous a aiguillés vers cette marque-là, et on a toujours racheté après ces cartouches-là. Et l'an dernier, quand je me suis intéressé à ça, que j'ai vraiment cherché à fond, je me suis aperçu, en fait, oui, c'était pas juste un bon compromis, c'était, pour moi en tout cas, hein, c'est à chacun de faire sa démarche, comme on disait, c'est de loin le meilleur compromis. Alors, je vais juste parler de deux autres solutions. C'est à chacun de voir, en fait, elles ne sont pas à mettre en parallèle, mais il existe une autre cartouche d'un type de fabrication totalement différent, qui a également des bonnes performances, qui offre certaines garanties, pas autant, mais qui offre des garanties chiffrées aussi, apparemment indépendantes. C'est un produit qui s'appelle Microspiral, qui est vendu par Navoti en France. Alors, après, je vous ai mis les différentes boutiques où on peut trouver ces produits-là. Simplement, pour moi, la microspirale a un certain nombre d'inconvénients par rapport, même si les performances sont bonnes. D'une part, c'est pas des matériaux naturels, donc je trouve ça, moi, ça me correspond moins. D'autre part, globalement, au niveau des produits qu'ils proposent, il n'y a pas je trouve pas la même cohérence que chez Carbonite. C'est-à-dire que
il y a cette cartouche qui est censée être géniale, mais en fait, dans certains cas, on peut lui adjoindre une autre en charbon actif. Alors on se demande pourquoi mettre du charbon actif si elle est censée faire la même chose que le charbon actif. Dans certains cas, donc, on peut lui mettre un noyau, mais dans certains cas, on peut lui mettre un deuxième filtre en charbon actif aussi. Et je ne vois pas trop cette cohérence-là, et elle n'est pas expliquée non plus. Ben, pour le goût, si c'est pour le goût, ça risque d'être un peu le même genre de chose qu'avec l'osmose, où du coup le goût pourrait venir de la membrane. Et là, le goût pourrait venir de la matière, une matière polymère de filtration. Donc pour moi, entre les deux, et les prix étant globalement équivalents, parce que les périodes de changement ne sont pas les mêmes, on ne peut pas comparer très facilement, mais c'est à peu près équivalent, je préfère carbonite. On va parler après donc oui, finalement, vu que j'ai parlé de ça, on va parler comment utiliser ça concrètement. Comment ça s'installe et quels sont les types d'installations. Et avant de vous parler de ce type-là, et même en faisant une parenthèse sur une autre marque et un autre type de filtre, là, moi, je vais vous parler uniquement de solutions qui s'installent sur le réseau d'eau de la maison, c'est-à-dire le réseau qui est sous pression. On utilise la pression du réseau pour faire passer l'eau dans ces filtres. Et on a besoin de cette pression. En cas de coupure d'eau, on peut aller chercher de l'eau au ruisseau, mais on ne pourra pas la faire passer dans ces filtres-là. Par contre, il existe des solutions qui sont autonomes, qui fonctionnent de manière gravitaire. C'est-à-dire qu'on remplit, ça va être des colonnes comme ça, on va remplir le haut, et l'eau, on remplit par le haut avec de l'eau à traiter, et cette eau va s'infiltrer gravitairement à travers les cartouches, et en bas, on se retrouve avec une eau filtrée, prête à boire. Ça va demander plus de temps nécessairement, c'est pour ça qu'en fonction de l'utilisation qu'on en a, on va choisir, il y a différents volumes en fait, pour avoir suffisamment d'eau prête pour la journée, parce que finalement ça prend des heures à se filtrer après. Alors, je voulais parler d'une marque qui a l'air de faire des produits excellents là-dedans, c'est une marque qui s'appelle Berkey, qui est américaine je crois, qui est distribuée là-bas mais qui est distribuée en France aussi. Et que c'est des trucs en inox. Voilà, oui. Selon le volume, il va y avoir plus ou moins un nombre plus ou moins important de cartouches. Apparemment, la qualité de filtration est excellente aussi, enfin du même ordre que ce qu'on a là, mais c'est un fonctionnement différent. Si on voulait être autonome, ne pas dépendre d'un réseau d'eau sous pression, ça peut être une solution. C'est de la gravitation. Voilà, l'eau coule toute seule sous l'action de la gravité. Simplement. Donc cette parenthèse étant faite, maintenant je vais parler simplement donc, du type d'installation. Alors, ces cartouches-là, on les met dans des porte-cartouches. Ces porte-cartouches, on peut les installer soit au-dessus de l'évier, soit sous l'évier, en fonction des contraintes propres à chacun, des contraintes de la maison. Ça va être la solution la plus simple, la plus facile à mettre en œuvre, on va dire, c'est que vous achetez, alors d'ailleurs, on a de tout ici, donc vous pouvez même en voir un. Vous avez ce truc-là qui contient la cartouche, cette même cartouche, hein, par exemple, elle était utilisée avec ça, et ce truc-là qu'on branche sur le robinet, et il y a un petit commutateur qui fait que soit on laisse l'eau couler directement, soit on la fait partir dans le filtre, et dans ce cas, elle coule là. Ça permet de voyager, à condition d'avoir aussi ce qu'il faut au niveau adaptateur, parce que entre les robinets différents, les robinets grippés à cause du calcaire et tout ça, tu n'as aucune garantie de pouvoir le brancher quand même. Et de pouvoir le rebrancher chez toi après, éventuellement. C'est ça. Moi j'ai la microspirale, tu sais. Voilà. La microspirale est intéressante parce qu'il est tout petit, il fait ça. Ouais. Donc pour les voyages, ceux qui voyagent, la microspirale est vraiment... Et il s'adapte aussi. En réalité, puisque tu parles du microspirale, bon, il faut bien comprendre que tout à l'heure, je parlais de microspirale comme étant une alternative valable au niveau qualitatif, en fait, enfin, sans parler du côté naturel, mais au niveau qualité de filtration par rapport à carbonite. Le tout petit filtre à microspirale de robinet n'a pas les mêmes caractéristiques de filtration. Il n'y a pas de garantie, du coup. Il y a moins de... il est tout petit, d'ailleurs. Par contre, Carbonite vend également un truc à mettre pour les voyages, un truc... avec une cartouche qui va être du même principe, mais plus petite en hauteur, simplement, et qui se branche là. Avec aussi le fait que
Si tu sais que tu vas pouvoir le brancher, c'est bien. Si tu changes tous les jours, que tu veux le mettre dans la salle de bain de ton hôtel et que tu sais pas trop comment... Enfin, c'est un peu hasardeux. Il existe d'ailleurs, au niveau, puisqu'on parle de voyage, ce genre de filtre aussi qui permet d'être autonome. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça peut permettre justement en voyage de filtrer l'eau du robinet dans un hôtel ou comme ça, parce que ça permet, bon, ça filtre au niveau bactérien, donc c'est aussi un filtre, ce que j'appelle un filtre de brousse. Mais on peut, voilà, il y a du charbon actif aussi, donc ça va enlever le chlore. Ça va enlever le chlore. Ça va enlever les pesticides et résidus de médicaments, mais dans des proportions qui en réalité sont inconnues. Donc c'est mieux que rien, mais on ne sait pas exactement ce que ça filtre. Le seul avantage, c'est que, donc en fait, ce truc-là, on le remplit, on met l'eau là-dedans, et après, on met ça, on appuie, et en appuyant, donc avec la force de notre corps, le truc s'enfonce, l'eau passe à travers la cartouche qui est en bas, et après on boit ici. Ça s'appelle le Grail, G-R-A-Y-L. Petit robinet derrière, là, j'ai pas bien compris. Alors là tu le vois ici, hein, en vrai. Ça tu le visses à ton robinet. Oui. Alors il faut avoir un robinet un peu normal, c'est-à-dire que les robinets un peu modernes avec une douchette ou compagnie, ça peut être compliqué ou impossible. Le col de cygne, là. Voilà. Et après, donc là, quand c'est comme ça vers le bas, ben, ça passe directement. Ah, ça coule directement sans passer dans le tuyau. Et quand tu fais comme ça, hop, ça c'est envoyé dans le tuyau et du coup ça sortira par là. Ah, d'accord. Et l'eau à boire est là-bas. Voilà. L'inconvénient, c'est dans le temps, le robinet s'abîme, en fait, s'altère. Moi, j'ai un Doulton, un filtre Doulton, et alors, carbonite, je sais pas, mais chez moi, le robinet s'abîme et... Cette partie-là, tu veux dire? Oui. Bon, cette partie-là peut être changée en pièces détachées, va coûter 20 €. Mais ça, je sais pas. Nous, de toute façon, celui-là, c'était même pas nous qui l'utilisions, mais... Il ne faut jamais mettre d'eau chaude dans un filtre. Ouais. Il faut faire attention à ça. C'est le risque avec ce genre d'installation, c'est que... voilà, il faut être sûr d'être sur l'eau froide quand on envoie. C'est censé filtrer de l'eau froide. Après, je ne sais pas exactement quels sont les risques, qu'est-ce qui se passe si on envoie de l'eau chaude. Est-ce que ça va... Après, ça ne va pas le cramer non plus, hein, c'est du charbon actif, ça a déjà été cramé quelque part. Donc... Donc ça, c'est l'installation la plus facile. Il y a un certain nombre de personnes autour de nous qui, sur mes conseils, du coup, sont partis vers cette solution-là. On va parler des prix après. Ça coûte 130 €, avec la cartouche incluse. Avec ce type de cette cartouche-là, qui est la cartouche principale, elle a 130 €. La cartouche coûte 40 € au remplacement. Voilà. Et l'installation initiale va coûter 130 €. Voilà. Ça va être proche en qualité, mais encore une fois, quand on regarde les capacités de filtration de Doulton, c'est pas directement comparable en fait. C'est nettement moindre que carbonite. C'est la céramique de quoi, Doulton? Qu'est-ce que tu appelles la céramique en fait? Non, je sais plus. Je crois que je le suis, mais je sais pas. Ça va être, de toute façon, oui, le même type de céramique que les catadines et compagnie, mais je sais pas comment c'est fabriqué. Je sais pas. Bon, donc ça c'est l'installation, en fait. Enfin, le cas classique, c'est on n'est pas chez soi, on ne peut pas installer quelque chose sous l'évier, parce qu'installer quelque chose sous l'évier, dans certains cas, ça veut dire faire un trou pour faire passer un robinet, comme on va voir là. Ça, là, on n'altère rien, on n'abîme rien. Il suffit juste d'enlever le petit mousseur qu'il y avait sur le robinet, mettre ça à la place, pas perdre le mousseur pendant des années, et pour le remettre à la fin quand on s'en va. C'est tout. Et donc voilà, ça va être les installations les plus basiques et du coup les plus économiques, c'est ça. D'ailleurs, je voulais dire quelque chose avant. Oui, parce que par rapport au prix, alors j'ai parlé de carbonite comme étant, comme on disait, la meilleure utilisation du charbon actif, qui offre le plus de garantie et de performance. Il existe une autre marque qui s'appelle Hydropur, qu'on trouve plus facilement, qu'on trouve en magasin bio, parce que tous ces trucs-là, vous les trouverez qu'en ligne. Hydropur, on les trouve dans certains magasins bio, et en fait, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais certaines cartouches Hydropur, ce sont les mêmes que les cartouches carbonite. C'est la même fabrication, c'est la même chose, elles ont un aspect différent,
Elles ont une couleur différente au niveau des plastiques. Je ne sais pas quel genre d'accord c'est, mais en tout cas, ça va être, on le voit au niveau des caractéristiques que c'est les mêmes. Et je vais vous mettre après, là, vous verrez quand on parle du choix des cartouches, l'équivalence entre les cartouches carbonites et les cartouches hydropures. Alors je dis ça, en réalité, au niveau du prix des cartouches, ça n'a aucun intérêt, parce qu'elles ne sont pas moins chères, voire même un peu plus chères, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, au niveau de l'installation initiale, on va voir que Carbonite vend des systèmes de porte-filtres. Bon, celui-là est relativement basique, mais après les systèmes sous évier sont de très bonne qualité, mais du coup avec un prix qui est plus élevé. Et on peut trouver chez Hydropure des solutions plus basiques au niveau qualité, donc qui vont coûter moins cher. Et ça permet de faire une installation moins coûteuse. Et c'était le cas, ça va être ce genre de choses par exemple. Ça, c'était notre ancien filtre en fait. Et donc, ça veut dire que c'était des filtres génériques, des porte-filtres génériques, avec des bonnes cartouches dedans. Alors, je pense que quand on achète ça, on a quand même une garantie de qualité quelque part. C'est pas de la marque Carbonite pour les trucs, mais c'est quand même des produits, je suppose, des plastiques de bonne qualité. Ce qui ne sera pas forcément le cas avec des porte-filtres qu'on achètera à Leroy Merlin ou à Casto, puisque vu que c'est standard, on en trouve aussi, pour des préfiltrations calcaires avec des produits chimiques, des trucs comme ça. L'idée, c'est un peu comme on disait avant pour les osmoseurs bas de gamme, de ne pas acheter des plastiques de très basse qualité qui vont relarguer des trucs dans l'eau alors qu'on a une super cartouche avant. Ça serait dommage. Mais donc je pense que, voilà, vous verrez, je vais en parler après au niveau où est-ce qu'on peut trouver tout ça. Hydropure, ça peut permettre de faire une installation un peu moins chère, dans certains cas, et après, au niveau des cartouches, on choisit. Soit on reste chez eux, ce qui peut avoir l'avantage de les trouver dans les magasins bio. Je ne pense pas qu'on les trouve toutes, hein, donc il faut regarder lesquelles. Et soit, de toute façon, comme c'est standard. Le fait que ce soit standard, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en faisant avec ça ou une installation sous évier, si jamais un jour se présente une solution meilleure, qui suit le même standard, c'est-à-dire le plus classique, ben on a l'installation, il suffit juste au remplacement d'acheter une cartouche différente. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi chez Carbonite. Ils ont fait des nouvelles cartouches avec, on va en parler, chacune des avantages différents. On peut très bien changer de type de cartouche au cours du temps en gardant la même installation. Alors les installations sous évier, j'ai mis 2 exemples, en réalité il y en aurait même un troisième. C'est important de se rendre compte que, parce qu'avant je ne l'avais pas en tête ça, je disais toujours une filtration sous évier. Bon, là on voit un truc avec un seul porte-filtre, là avec 2 porte-filtres. Peu importe, ça on en parlera après, c'est les pré-filtres. On voit 2 types de porte-filtres vendus produits par Carbonite, différents avec leurs avantages et leurs inconvénients. Je disais toujours qu'une installation sous évier, ça implique la mise en place d'un petit robinet en plus, donc il faut percer le plan de travail. Et quand on n'est pas chez soi, on ne peut pas percer le plan de travail. On peut trouver, nous on a toujours eu ça, même quand on était en location, on avait réussi à faire passer le tuyau un peu plus loin, et puis il revenait, et puis j'avais fait un petit truc en bois pour remonter le robinet, et puis voilà, bon, ça marchait aussi, sans faire de trous au mauvais endroit. Mais globalement, sinon, le principe c'est ça, on met un petit robinet, c'est le robinet de l'eau filtrée, comme on a ici. Quand vous avez du monde qui vient, fréquemment des invités ou comme ça, avec ça c'est parfaitement clair. On sait très bien où est l'eau filtrée et il n'y a pas d'ambiguïté. Et il n'y a pas de risque de faire passer l'eau chaude. Bon, de toute façon, dans ces installations qui sont fixes, il n'y a qu'avec celle sur évier où on peut. Mais quand tu te mets sous évier, tu te branches sur la canalisation d'eau froide directe. Donc il n'y a pas de risque. Ici, on voit en fait l'arrivée de l'eau chaude qui monte au robinet principal, l'arrivée de l'eau froide qui monte au robinet principal, et ici on met un petit T, et hop, ça va vers le filtre, avec des systèmes de vannes pour que ce soit facile après de changer le filtre. Comment ? Voilà. Et donc l'eau monte dans le petit robinet. Les petits robinets, vous verrez, il y a tout type de prix aussi, en fonction de la qualité, tout. Bon, ça c'est au choix de chacun. Et ici, en fait, dans certains cas, même si on est chez soi, je me suis aperçu qu'on peut avoir l'impossibilité de percer le plan de travail. Notamment, c'est le cas d'un plan de travail en verre, qui a été taillé à des plans de travail en verre, et apparemment qui vont être taillés avant la livraison, en usine et tout, de manière... Enfin, c'est pas juste avec la perceuse, quoi. Et on peut pas le modifier.
Et du coup, même en étant chez soi, on ne peut pas installer ça. Mais en fait, il existe, avant j'en avais pas conscience, mais ça fait un moment, il existe ce qu'on appelle les robinets à 3 voies. Et finalement, ça implique de remplacer le robinet initial. Bon, du coup, ces robinets-là vont coûter le prix d'un bon robinet, en fait, vont coûter plus cher, vont coûter 150 à 250 € pour le robinet. Et ça permet, là, la grosse manette, c'est le truc normal, l'eau chaude, eau froide, le mitigeur classique qui va sortir sur le trou le plus avancé. Et de l'autre côté, l'eau filtrée qui va sortir sur le trou qui est à côté. Donc voilà, ça marche très bien aussi, ça peut permettre d'avoir une installation plus simple, de ne pas avoir à percer le plan de travail. Après, ça dépend aussi, si on a déjà un super mitigeur et qu'on a envie de rester avec ça, là, ça ne permettra pas d'avoir de système de douchette, par exemple, ou comme ça. Bon, ça, c'est vraiment le choix de chacun. Je disais déjà que pour les solutions de filtration, c'est à chacun de faire sa démarche, c'est vraiment des choix personnels. Là, encore plus, ça ne joue pas sur la qualité. Donc, c'est une solution. Le carbonite vend ce genre de robinet ou il faut Oui. le chercher ailleurs? Oui. Sur le site dont je vais vous parler après, vous trouvez ces robinets-là. Pourquoi il y a deux Mais ça, alors, j'en parlerai à la fin. Là, il va y avoir, dans ce cas-là, il va y avoir la cartouche principale de ce type-là, et il va y avoir avant un pré-filtre qui peut être soit, par exemple, simplement un filtre textile à 1 micron, par exemple, pour arrêter les grosses impuretés, histoire de ne pas saturer la cartouche principale, colmater l'extérieur de la cartouche principale. Pas qu'elle s'abîme trop vite, quoi. Voilà. Bon, alors du coup, j'en parle des pré-filtres, c'est parti. Ça peut être, donc, bon, vous pouvez mettre autant de pré-filtres que vous voulez, hein, mais bon, après, il n'y a pas tellement de raison d'en mettre 50. Je dis ça, nous, dans notre cas, on a 2 pré-filtres, c'est-à-dire qu'il y a 3 bols, mais bon, c'est tout à fait... chacun se monte son installation comme il veut au bout d'un moment. En réalité, l'important, c'est cette cartouche-là, principalement. Ce que j'ai pas dit des limites de cette cartouche-là, parce qu'elle a quand même une limite, ou deux, c'est qu'elle gère assez mal les nitrates. Bien, je fais ici un petit rajout pour faire une mise à jour importante concernant les nitrates. Il semble que les nitrates soient finalement considérés à tort comme des polluants. On a tendance à faire l'amalgame avec les pesticides qui ont la même origine, c'est-à-dire l'agriculture intensive. Les recherches des années 1950, incriminant les nitrates dans les problèmes d'asphyxie du nourrisson ou de cancer, ont été invalidées depuis les années 80 environ. Les nitrates et leurs dérivés, dans les nitrites et les oxydes d'azote, seraient inoffensifs pour notre santé et, à l'inverse, on leur attribue même maintenant des effets bénéfiques. Effets antiseptiques au niveau de la bouche et du système digestif, protection du système cardiovasculaire et dopant musculaire naturel pour les sports d'endurance. D'ailleurs, nous absorbons beaucoup plus de nitrates par les légumes que nous ingérons, même quand ils sont bio, que par l'eau que nous buvons. Il me reste encore à approfondir le sujet, mais le fait de ne plus avoir à se préoccuper des nitrates est une bonne chose. Plus besoin de pré-filtre, donc cela réduit considérablement le prix de l'installation initiale. Ce que j'ai pas dit des limites de cette cartouche-là, parce qu'elle a quand même une limite, ou deux, c'est qu'elle gère assez mal les nitrates. Donc, du coup, si on veut traiter les nitrates, évacuer les nitrates de manière optimale, dans ce cas, on place une cartouche antinitrate avant, en amont du filtre. C'est une résine échangeuse d'ions, comme on a dit avant, comme celle qu'on voit dans cette je sais pas où elle est, dans la bouteille là, qui se met dans une cartouche par exemple comme ça, celle-là est transparente, c'est toujours le même standard, hein, de toute façon. Et c'est comme ça qu'on l'avait avant, c'est-à-dire qu'on avait l'antinitrate là, l'eau est rentrée de ce côté, elle sortait là, on voit ici, et donc elle passe d'abord dans la cartouche antinitrate. Après, c'est pour vendre des cartouches, quoi. Comment ? C'est pour vendre des cartouches, ils pourraient faire bien dans une. C'est ce matériau-là, le charbon actif, qui n'est pas capable de filtrer les nitrates, en fait. Donc, du coup, il a beaucoup d'avantages, mais celui-là, il ne l'a pas. Et apparemment, moi, apparemment, d'ailleurs, on le voit, de toute façon, Carbonite vend ces cartouches-là et vend des résines également de traitement, et ils ne vendent que 4 résines. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être les points faibles de la cartouche. 2 résines sont des résines anticalcaires. Une qui est exactement celle qui va réduire ce qu'on appelle la dureté totale, c'est exactement le même principe que les adoucisseurs d'eau. Et il y en a une autre qui réduit la dureté carbonatée, qui peut être intéressante pour réduire la minéralité de l'eau,
de manière cette fois naturelle, parce que là c'est aussi un échange d'ions, je ne sais plus exactement lequel, mais qui va faire qu'après cette eau, au contact de l'air, il y a du CO2 qui s'en va, tout, enfin au final il ne reste plus rien. C'est pas comme l'autre où il reste du sodium, celle-là il ne reste plus rien, ça se transforme en eau, ça fait de l'eau et du CO2 en fait. Donc c'est intéressant pour réduire la minéralité si on avait besoin de le faire. Alors si par exemple la minéralité était très élevée et qu'on considérait que c'est pas bien, ce qui reste encore à mon avis, enfin tant qu'on est en dessous de 500, c'est ce que je dis comme ça, tant qu'on est en dessous de 500 mg par litre, il n'y a pas à s'affoler. Nous ici, en plus c'est facile après de voir parce que cette résine elle se sature dans le temps. La minéralité, ça se mesure très facilement avec un mesureur, ce qu'on appelle c'est la mesure de TDS, des enfin, les minéraux dissous, quoi, le total des minéraux dissous, des sels dissous, je ne sais plus. Enfin, ça se mesure facilement. Donc bref, c'est une possibilité de mettre un préfiltre comme ça si on voulait réduire. Ici, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous ici on est à 200, là en voyant près du pot on est à 130, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas du tout d'excès de minéralité et du coup de calcaire non plus, quoi. On a des eaux qui sont plutôt douces. Je disais, dans les résines qui vendent, il y en a deux donc pour le calcaire, une pour les nitrates et l'autre pour le fluor et l'arsenic. Parce que le fluor aussi, malheureusement, certains disent que ces cartouches le gèrent bien, mais Carbonite ne se prononce pas vraiment par rapport à ça, on n'a pas vraiment d'informations, et ils vendent une résine contre le fluor. Donc ça laisserait penser qu'effectivement c'est pas optimal. C'est pas nul non plus, je veux dire, apparemment ça va en enlever. Mais comme ici on a des taux de fluor de toute façon inconnus, c'est un peu compliqué à gérer cette histoire de fluor. Théoriquement, si on en croit les pouvoirs publics, on ne serait pas en danger. Après, si ça augmentait, on ne nous le dirait pas non plus. Il ne faut pas oublier que le fluor est une arme d'asservissement de la population. Donc voilà, mon idée c'était de me protéger de ça, mais en fait je n'ai pas trouvé le matériau idéal, parce qu'apparemment ce matériau-là, c'est de l'alumine activé. Il est possible qu'il y ait de l'aluminium ou des dérivés qui se retrouvent dans l'eau. C'est un peu dommage, même si la cartouche est censée les arrêter. Mais bon, on en rajoute. Il existe d'autres matériaux pour le fluor, avec la zéolite, certains types de zéolite de bonne qualité, mais pour l'instant, j'arrive pas à en trouver. Et comme en France, on considère pas, et normalement c'est le cas, on n'a pas de taux de fluor excessif, il n'y a pas de solution qui soit proposée pour ça, alors qu'au Mexique, on en trouve, et au Canada aussi. Bon. Ça viendra. Et l'autre type de préfiltre qu'on peut mettre dans la première cartouche, donc c'est un préfiltre textile, simplement pour éviter que la cartouche ne se colmate trop vite. Ça revient à ce qu'on disait avant, c'est qu'une des caractéristiques de ces cartouches-là, et qui donne une grande sécurité aussi, c'est qu'il ne peut pas y avoir un moment, comme dans les filtres à charbon actif en granulé, comme pour les carafes ou compagnie, ou comme pour les filtrations centralisées, quand le charbon actif est saturé et qu'il a absorbé tout ce qu'il pouvait absorber, qu'il n'absorbe plus rien, mais en fait l'eau elle passe quand même, et sans aucune différence. C'est-à-dire qu'au niveau de la filtration centralisée, c'est moins grave parce que c'est pas l'eau de boisson, si on a l'eau de boisson derrière, mais à un moment on se rend compte que on recommence à sentir le chlore ou les conséquences du chlore sur la peau, comme ça. Et c'est qu'en fait, là, il faut changer la cartouche. Là, ça ne se passe pas comme ça. Quand la cartouche se sature, en fait, le débit diminue. Voilà. Alors, oui, j'ai pas parlé. L'un des avantages de la céramique, quand même, que j'ai pas dit. Mais enfin, le débit diminue. Nous, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Au bout d'un certain temps, en fait, ils disent de changer au bout de 6 mois. C'est la norme allemande, qui, moi, j'ai l'impression, est un peu sévère, mais il faut se changer au bout de 6 mois sur le charbon actif, en tout cas, pour éviter le risque de développement bactérien. En réalité, nous, on a toujours attendu plus, tant que ça coulait. On sait qu'il n'y a pas de risque, justement, et le développement bactérien, c'est rien de bien grave non plus. Donc, de toute façon, ça ne va pas être des trucs pathogènes. Donc on laissait, mais en fait au bout d'un certain temps ça coule de moins en moins, et donc quand ça devient vraiment pénible, qu'on met 3 minutes à remplir la bouteille, on change. Mais en fait nous on n'avait jamais mis de préfiltre textile avant, et maintenant on a un préfiltre textile dans la filtration centralisée, donc théoriquement, notamment les particules de rouille et compagnie, c'est pas elles sont arrêtées avant.
Donc mais voilà, on peut choisir de mettre un préfiltre textile avant, mais ça implique une installation à 2 bols qui du coup est plus coûteuse aussi. Vous n'utilisez que cette eau-là? Vous n'utilisez que l'eau de votre... ici dans la maison Non, enfin on a ces filtres-là à la cuisine pour l'eau de boisson. Voilà. Non, pour les douches, on a un autre système que je vais vous montrer après, pour toute la maison. Ça, on va en parler à la fin. Voilà, toute la maison. À l'origine, à l'arrivée de l'eau. À l'arrivée de l'eau, voilà. Une fois qu'on aura fini l'eau de boisson, on va rapidement passer sur la filtration centralisée, parce que globalement, on a dit tous les éléments qui permettent aussi de la choisir déjà. Ouais, c'est-à-dire que vous faites quand même confiance essentiellement à ce que voilà. Donc, moi, des fois, je vais chercher de l'eau en montagne, j'alterne avec des autres bouteilles. Moi, je trouve que le bon fonctionnement, c'est d'alterner un peu avec tout ça, pas de rester sur un système, mais... Je suppose que ça peut être discuté ou discutable aussi. On a une eau qui est de bonne qualité, qui est exempte de polluants et qui est redynamisée. Donc voilà, c'est une bonne eau, en théorie. On ne peut pas vérifier non plus. Donc je voulais juste dire qu'il existe une troisième solution, en fait, qui est de filtrer l'intégralité de l'eau froide. C'est-à-dire que dans ce cas, on ne change pas le robinet installé, et on installe le filtre, on court-circuite l'arrivée d'eau froide, on le met sur l'eau froide. Par contre, des filtres comme ça, donc ça réduit énormément le débit. C'est-à-dire que, bon, en théorie, sous une pression de 3-4 bars, on est censé avoir des débits de 2 à 3 litres par minute, ce qui est extrêmement confortable pour remplir une bouteille. Bon, en réalité, on a toujours eu moins, nous. Il doit y avoir une différence entre la théorie et la pratique, là aussi. Et donc, du coup, la solution, quand on veut filtrer l'intégralité de l'eau froide, ce qui n'est pas... Enfin, c'est à chacun de choisir, c'est pas forcément justifié. S'il y a déjà une filtration centralisée, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de sens. Sinon, ça permet d'être sûr, oui, qu'on va... Enfin non, je ne sais pas à quoi ça sert, parce que du coup, on fait la vaisselle avec de l'eau filtrée, mais là, bon, c'est pas très intéressant. Bon, tout ce qu'il faut, en tout cas, dans ces cas-là, si on veut avoir un débit suffisant, c'est mettre 2 filtres en parallèle. Et donc, Carbonite vend des solutions dans ce sens-là. L'eau va passer dans les 2 cartouches en même temps et se rejoindre à la fin. Donc, on additionne les 2 débits, en fait. Et on a quelque chose qui permet de produire plus d'eau, mais pour un prix qui est double aussi, puisque là, on a une installation qui coûte 2 fois plus cher à l'origine, et puis on doit changer les 2 cartouches à chaque fois aussi. Bon, ça existe. Voilà. Alors, voilà, par rapport au... Je regarde mes... Bon, ça va, on est à la fin, là. Par rapport au choix de la cartouche, on disait, Carbonite initialement avait produit ce genre de cartouche-là, c'est ça qui a fait sa réputation. Maintenant, il y a eu des variantes, et je vous en montre ici 3, et ça montre à quel point c'est à chacun de trouver le compromis qui lui convient, en fait. Elles sont toutes bonnes, mais on voit qu'ici, donc ça c'est la classique, c'est celle qui va enlever les pesticides à 99%, le chlore à 99%, c'est les valeurs principales en fait qui sont simplement indiquées ici. Les métaux lourds, on disait 90%, ce qui est en fait le cas du cuivre, pour les autres il fait plus. Ça c'est la cartouche principale. Après, récemment, ils en ont fait une qui a 1,5 fois plus de charbon actif en épaisseur. Du coup, tout ce qui était à 99, ça reste à 99. Mais, par exemple, pour les métaux lourds, c'est un peu meilleur. Voilà. C'est simplement... Ben non. En fait, le truc, c'est qu'elle coûte 3 € de plus. Donc, vu la différence de prix, j'ai l'impression que maintenant, c'est celle-là qui a le plus de sens. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, sur l'un des sites dont je vais vous parler, la Aquanobilis, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à mettre celle-là en avant parce que l'autre... Elle n'a plus tellement d'intérêt. Pour pratiquement le même prix, elle fait un poil moins bien, même si c'est qu'un poil. La durée de vie officielle, c'est toujours les 10 000 litres 6 mois. Donc, de toute façon, tu vas la changer au bout de 6 mois quand même. Les 10 000 litres, tu les auras jamais à moins d'une utilisation dans un restaurant, on va dire. Peut-être que justement, les 10 000 litres, les gens qui vont utiliser ça dans des restaurants, par exemple, ou là où ils produisent beaucoup d'eau, peut-être que les 10 000 litres, ça sera la limite avant les 6 mois, on va savoir, je ne sais pas. Mais bon, nous, du coup, l'eau, on fait tout avec. L'eau filtrée, enfin, c'est l'eau pour la cuisine, pour tout, c'est l'eau pour laver les légumes, c'est l'eau pour boire, évidemment.
Voilà, c'est cette eau filtrée qu'on utilise pour tout ça. Et l'eau du robinet normal, froide, c'est celle qui sert à la vaisselle, simplement, à la cuisine, quoi. Donc, alors, dans les cartouches, dans les compromis, ce qu'on peut choisir aussi, en fonction des priorités de chacun, il y a cette cartouche-là qui contient ce qu'on appelle les céramiques EM. EM pour un micro-organisme efficace, dans l'autre sens. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, les micro-organismes EM, on en parlera plutôt dans le cadre de la dynamisation, puisque c'est en rapport avec ça. Ça a un effet de... Alors, il faudrait réussir à se mettre d'accord, ce qui n'est pas évident, de réinformation ou redynamisation, si on considère que les deux sont différents ou pas. Ça a un effet sur la vitalité de l'eau. Ça a un effet également sur la baisse de sa tension superficielle, ce qu'on a pu vérifier dans nos supermesures en laboratoire. Le seul endroit où on a pu vérifier une baisse de la tension superficielle, c'était avec la céramique EM. C'est-à-dire que ça fait une eau qui va être plus mouillante, plus pénétrante et plus hydratante, normalement. Mais comme on l'a vu, à condition de la boire tout de suite. Parce que c'est quelque chose qui... la tension superficielle se normalise assez rapidement, et du coup, si on la stocke dans la bouteille, on n'a plus cet avantage-là, apparemment. Donc cette cartouche-là contient 5% de céramique EM, et donc a cet avantage-là, mais du coup, elle filtre un peu moins bien. Donc c'est un compromis à trouver. Si on veut mettre derrière une solution de dynamisation, ça sert à rien. Mais si on veut avoir tout dans une même cartouche, c'est un très bon compromis, parce que bon, 94%, c'est quand même toujours très bien. Ça reste toujours mieux que la plupart des osmoseurs, et de manière générale, on disait, avec le vieillissement, l'eau froide et compagnie, c'est toujours au moins aussi bien que n'importe quel osmoseur, que les meilleurs. Oui, mais alors si tu mets deux cartouches qui se suivent, là, le débit, tu le réduis encore plus. Enfin, pas forcément, une fois que tu arrives à un débit faible, je ne sais pas si non. Ça dépend peut-être, par exemple, de la pathologie qu'on a, parce que moi, je sens un appel sur cette cartouche-là, et c'est très... Enfin, c'est vraiment compréhensible par rapport à des mycoses intestinales et les céramiques EM. Bon, les céramiques EM, tu peux aussi les utiliser d'une autre manière. Je peux te montrer après à quoi ça peut ressembler aussi, mais voilà. Moi, du coup, en complément même si notre eau est censée être déjà dynamisée et tout, dans certaines bouteilles, dans celle-là par exemple, j'ai des petits, en plus d'un quartz transparent, j'ai aussi 5 petits tubes de céramique EM. C'est une autre manière de faire. Et celle-là a un autre avantage. Là, dans ce cas, ça va être du coup semblable au niveau de cet effet-là du microspirale, qui crée en fait des petits tourbillons dans le passage de l'eau. Et ce qui permet donc d'avoir cet effet de dynamisation, puisque autant des fois, enfin, on a du mal à s'y retrouver entre ce qu'on appelle réinformation et dynamisation. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est les effets vortex, ça c'est de la dynamisation, clairement. Est-ce que ça suffit au niveau réinformation? On ne sait pas, mais enfin, c'est un peu compliqué. Mais donc là, ça redynamise de cette manière-là. Et les capacités de filtration, du coup, diminuent un peu. C'est un choix à faire. En gros, on peut soit mettre ça, soit mettre ce qu'on appelle un tourbillonneur en plus à l'eau du robinet, à condition d'avoir un débit suffisant. Ça, on en parlera avec la dynamisation. Mais sinon, voilà. Donc, c'est un compromis. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que donc, au niveau de la marque Hydropure, qui, au niveau des installations initiales, peut donner quelque chose de plus économique, celle-là, la NFP Premium, qui est la principale de carbonite, ça semble être l'équivalent de la XM de Hydropure. Et la Premium 5, c'est l'équivalent de la XM MX de Hydropure. Mais finalement, comme je vous disais, la cartouche elle-même, toute seule, elles sont au même prix. Donc ça, c'est juste plus pour l'installation initiale, éventuellement. En fait, ça dépend des besoins de chaque organisme. Pardon. Aussi, mais quand tu raisonnes comme ça, du coup, tu vas raisonner pour une personne. Et voilà. Et ton fils, il peut avoir des besoins différents, et puis voilà, ton chat aussi. Bon, et du coup, puisque le but c'était de faire quelque chose de concret, j'espère qu'on y est arrivé. On a fait un peu la théorie de pourquoi filtrer, on a montré quelles étaient les mauvaises solutions. On a montré
quelles étaient les bonnes d'après moi, et en tout cas celles que j'avais choisies, et on a montré comment on pouvait installer, et puis après, une fois qu'on avait fait l'installation, quel type de cartouche on pouvait mettre dedans. Et maintenant, c'est où est-ce qu'on peut acheter ça. Voilà. Alors, j'ai mis ici, histoire de ne pas en mettre qu'un quand même, parce que même si, comme je dis, j'ai aucun intérêt là-dedans, mais il y a Aquanobilis, c'est une boutique au Luxembourg, qui a un site, bon, la boutique est récente, je pense. Oui, elle est récente, justement, avant on achetait chez Choix de Vie. Aquanobilis a un site qui est extrêmement bien fait, qui regroupe pas mal d'informations. Bon, il y a peut-être des histoires de raccourcis qu'il faut... Bon, on sait... il se trouve qu'en tout cas, l'avantage d'Aquanobilis, c'est qu'ils vendent l'intégralité de la gamme de carbonite. Ils sont essentiellement centrés dessus, avec des solutions de dynamisation aussi à part, et toute une flotte de robinets aussi, où on peut choisir vraiment ce qu'on veut, et pour des tarifs qui sont en général, soit équivalents aux autres, soit même plus intéressants. Et des frais de port qui sont gratuits à partir de pas grand-chose. Et puis aussi quand même, parce que c'est quelque chose d'important, et c'est des gens qui sont de bons conseils. On parlait avant des différents types de vendeurs et de l'honnêteté, ou aussi du niveau de compétence. Moi, avec Aquanobilis, j'ai eu l'occasion de pas mal échanger. Et pour l'instant, sur des sujets parfois un peu compliqués, on va dire, ils ne sont pas fatigués de moi encore. Hein. Et j'ai bien vu qu'ils savaient de quoi ils parlaient, qu'ils savaient ce qu'ils vendaient, et ça, ça met en confiance aussi. Chez Choix de Vie, je suppose qu'ils connaissent aussi leur métier, simplement ils vont avoir moins de cohérence. Choix de Vie, c'est en Alsace. Et je suppose qu'ils savent aussi de quoi ils parlent. Ça va être moins cohérent au niveau de leur offre, puisqu'ils vendent à la fois des osmoseurs et des osmoseurs hors de prix, et puis également les solutions carbonites, mais il n'y a pas toute la gamme non plus, même s'il va y avoir les trucs principaux. Et aux sources, c'est une boutique qui est belge, et qui vend des produits carbonites aussi. Alors il n'y a pas grand-chose au niveau des porte-filtres, par contre au niveau des cartouches, il y a l'essentiel. Donc c'est un choix à faire aussi, c'est à connaître. Dans certains cas, ça se choisit aussi, si on a autre chose à commander, tout. Bon, les prix vont être équivalents. Et aussi, aux sources, j'ai pu voir qu'ils savaient un peu de quoi ils parlaient aussi. Enfin, un peu, je dirais. Ils ont su répondre à mes questions et ça m'a inspiré confiance. Voilà. Et Ciel+Eau, je l'ai mis là, j'en parlerai plus pour les solutions de filtration centralisée, mais les solutions hydropures, donc qui vont être des installations moins chères qu'avec les solutions carbonites, on les trouve chez eux. Voilà. Alors du coup, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous l'avez tous, j'avais fait une petite feuille avec les adresses de ces sites, histoire que vous n'ayez pas à les noter ou à les noter de travers. Voilà, mais je vais en parler maintenant. Puisque bon, là voilà, avec ça, si vous décidez de mettre en place une solution de filtration d'eau de boisson, que vous avez envie de le faire maintenant, et que mes informations vous ont convenu ou plus, ou quoi, vous avez le moyen de le faire là, comme ça, tout de suite, sans attendre, quoi. Jusqu'au bout. Bien, je rajoute ici un petit complément pour être parfaitement concret au niveau du coût de revient des différentes solutions d'installation. Coût de revient hors pause, sachant que l'installation est facile à réaliser. Vous avez ici 3 exemples d'installations classiques, sachant qu'il existe après un certain nombre de variantes pour les différents éléments, au niveau du boîtier, avec par exemple des boîtiers en inox, au niveau des robinets de différentes qualités, aussi avec des robinets en inox de plus grande qualité, et au niveau des cartouches, comme nous l'avons vu auparavant. Pour le prix de remplacement de la cartouche, le prix indiqué ici tient compte du fait que vous pouvez en acheter 2 en même temps pour ne pas avoir à payer de frais de port. C'est de longue haleine, tu as mis du temps pour faire ces recherches. Là. Oui. Enfin, c'est des recherches, du coup, sur quelques mois où je m'y suis intéressé à fond, et après, c'est aussi le fait que j'ai décidé de mettre ça, j'ai décidé de mettre ça par écrit,
Et pour pouvoir le partager, parce que initialement c'est ça, ici il y a du monde qui passe et les gens ils voient qu'on filtre l'eau et ils nous demandent qu'est-ce qu'on utilise. D'accord. C'est ce que je devais dire au tout début, ça en fait. Et donc récemment, bon, ça depuis toujours. À une époque, il y a longtemps déjà, c'était il y a 6 ans, j'avais fait un petit document qui récapitulait des solutions de filtration, mais je n'étais pas allé du tout aussi loin que maintenant. Alors que là, je pense que je suis vraiment allé, beaucoup plus loin. Moi, j'ai pas d'intérêt à aller plus loin non plus. Je suis pas spécialiste et j'ai pas l'intention de le devenir. Donc moi, non, ça sera suffisant. Mon truc, c'est plus l'électromagnétisme plus que l'eau en tout cas. Mais l'eau, avec ça, on en a suffisamment. Mais comme j'ai décidé de le mettre par écrit, à la fois pour le partager, mais aussi pour moi, pour pas oublier tout, parce que c'est dommage de faire toutes ces recherches pour tout oublier. J'ai commencé à l'écrire, j'ai vu que ça commençait à prendre une forme, du coup, j'essaye que ça soit le plus précis possible, donc du coup, je continue à lire pour préciser certains points ou pour compléter, pour que ce soit le plus complet possible. C'est pour ça, c'est pas encore fini cette histoire. Mais comme je disais, comme l'eau, ça reste un truc extrêmement vaste, moi, ma contribution, elle sera à ce niveau-là, pour arriver à quelque chose de concret, pour expliquer que l'osmose inverse, c'est pas un bon système, et pour arriver à quelque chose de concret et de qualité. Après, on peut aborder le truc d'une autre manière, et sans doute, et puis voilà. Et puis il y a des spécialistes de l'eau, dont je ne vais pas citer les noms, qui sont effectivement spécialistes de certains domaines, en tout cas de l'eau, qui d'après ce qu'on voit ne le sont pas du tout de tous, mais de toute façon, on ne peut pas leur en vouloir, c'est beaucoup trop vaste pour que quelqu'un soit spécialiste de l'ensemble du domaine de l'eau. Donc, mais qui pourront dire certaines choses qui vont être... voilà, ça sera à chacun de voir. Avec cette troisième vidéo, vous avez normalement l'ensemble des éléments pour choisir d'installer une solution de filtration de l'eau de boisson particulièrement efficace tout en restant, selon le type d'installation choisi, très économique ou au moins très abordable, notamment compte tenu de l'importance primordiale de la qualité de l'eau que vous buvez quotidiennement. La vidéo suivante, quatrième et dernière de cette série, va aborder le thème de la filtration centralisée et répondra également, à la fin, à quelques questions complémentaires.